Les gars, aujourd'hui, on a énormément de choses importantes dont discuter. Tout d'abord, je vais vous parler du prochain mouvement majeur que le Bitcoin pourrait voir parce que, à l'heure actuelle, on assiste à plusieurs signes différents qui sont en train de s'aligner. Alors laissez-moi tout vous expliquer. Les fois précédentes que ça a été le cas, ça nous a conduit à un Santa Rally, un rallye de Noël pour le Bitcoin. Alors on pourrait potentiellement réaugmenter jusqu'aux 56 000 $ d'ici la fin de l'année. De plus, on a l'une des whales les plus intelligentes qui a déjà fait ses preuves par le passé en matière de super bons trades. En fait, des belles transactions que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc en long ou en short, et donc il a en fait vendu, il ou elle a vendu pour l'équivalent de 44 millions de dollars en valeur de Bitcoin. Alors la question qu'on pourrait se poser en ce moment est, est-ce que cette personne c'est quelque chose qu'on ignore? Eh bien aujourd'hui on va en discuter, je vais vous montrer toutes les preuves qu'on a on-chain, je vais également vous expliquer pourquoi on pourrait potentiellement entrer dans une récession très bientôt, et ce que font habituellement les marchés, que ce soit traditionnels ou des cryptos, une fois qu'on entre dans une récession. Alors les gars, encore une fois, beaucoup de choses à vous expliquer aujourd'hui, et oui, on assiste encore une fois à un changement majeur sur le marché, alors restez par ici pour toutes ces infos, je vais aborder tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, que peut-on dire pour le Bitcoin les gars? Eh bien, depuis qu'il a augmenté, qu'il a d'ailleurs presque atteint mon niveau de résistance que vous avez juste ici, eh bien à partir de ce moment, le Bitcoin a rechuté. Mais regardez-moi ça, où en sommes-nous maintenant? Enfin, jusqu'où sommes-nous descendus? Eh bien, on a trouvé un support absolument parfait sur la ligne orange que vous avez juste ici. Alors encore une fois, si ces niveaux vous ont été utiles dans votre trading, si vous avez pu potentiellement sortir de votre transaction, de votre position longue ici, alors qu'on approchait de cette ligne orange à 36 100 $, ou peut-être que vous avez pu racheter ici à la baisse vers les 34 244 $ sur ce support, eh bien, si quoi que ce soit de tout ceci vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais alors, quelle est la prochaine étape? À quoi peut-on s'attendre pour la suite? Eh bien, si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont en fait augmenté de manière assez significative. Vous pouvez le voir, ils sont en pleine expansion. Et ben le truc, c'est que tout ceci est intéressant parce que lorsque les marchés traditionnels étaient en train de chuter, le Bitcoin, lui, était en train de remonter. Maintenant, historiquement, on a tendance à voir cette corrélation de sorte que lorsque le Bitcoin augmente, eh bien, on constate que les marchés traditionnels sont en augmentation généralement avec lui et vice versa. Lorsque les marchés traditionnels augmentent, eh bien, le Bitcoin augmente avec lui. Donc voilà. On a des cas par le passé où pour le coup l'un ou l'autre a augmenté et l'autre a diminué, vous le savez, mais en général ils ont tendance à rattraper leur retard après un petit moment, et c'est en fait, je pense, ce qui est en train de se passer avec les marchés traditionnels. Vous pouvez voir que de leur côté, ils rattrapent certains des gains que le Bitcoin a pu voir dernièrement, alors que le Bitcoin a vu de belles poussées d'ici au cours des quelques dernières semaines. Alors voilà, je pense que le Bitcoin va encore largement surpasser le S&P 500, eh bien, pour toujours en fait, vous le savez, ça ne fait aucun doute dans mon esprit, c'est ma conviction, mais peut-être qu'on va avoir un petit peu d'arrêt ici jusqu'à ce que le S&P 500 au moins, j'ai envie de dire, trouve un niveau de consolidation, parce que en ce moment, vous pouvez le voir par vous-même, on a augmenté de manière vraiment significative. Les marchés traditionnels sont montés de 7% en quelques jours, et dites-vous que c'est absolument dingue pour la finance traditionnelle. Donc voilà, peut-être un peu de répit à prévoir, et puis la liquidité va recommencer, je pense, à arriver vers le Bitcoin. Encore une fois, je m'attends toujours à avoir des prix plus élevés de la part du Bitcoin, les gars, mais aussi, n'oubliez pas que je profite de chaque dip que je peux acheter. Ici, on a eu une énorme opportunité, on a chuté de 5,5%, grosse opportunité d'acheter ce dip jusqu'à atteindre la ligne orange que vous connaissez juste ici. Donc voilà. Encore une fois, toutes mes félicitations si vous avez pu trader en fonction de ça. Maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne le reste du marché, le pétrole pour le coup continue de chuter, ça ce qui est magnifique. C'est une bonne chose parce qu'on veut que le pétrole soit bon marché, ça contribue à lutter contre l'inflation, pas vrai? Forcément, on veut que l'inflation rechute. Et par ailleurs, les rendements du bon du trésor ont également diminué de manière significative. Regardez-moi ça. Ici, sur 2 ans, on est passé de 5,5 à 4,8%. Et regardez le taux sur 10 ans ici, on est passé de 5 à un bottom ici à 4,5%. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci est si important? Eh bien, le rendement du trésor, c'est le rendement que vous pouvez obtenir sur votre dollar américain. Plus ça descend, plus les gens vont retirer leur dollar de ces bons du trésor et le mettre dans le Bitcoin, les actions, dans n'importe quoi, les actifs à risque en fait. Mais tant que les rendements seront élevés, eh bien forcément si ça continue à augmenter, les gens ne sont pas incités à investir en prenant des risques. C'est pourquoi lorsque les rendements augmentaient, de plus en plus de gens retiraient leur argent du Bitcoin, retiraient leur argent de tous les actifs à risque et mettaient ça dans un rendement sans risque de 5% par an. Maintenant, la majeure partie de cet argent, à mesure que ça continue à chuter ici, eh bien, va trouver son chemin vers nos marchés, je pense. Et oui, surtout d'ailleurs, si le l'ETF Bitcoin Spot est approuvé prochainement. Bon, pour le coup, ça, je pense que c'est pas vraiment ainsi, c'est plutôt une question de temps, vous le savez. Mais voilà.
Devinez ce que va faire le prix du Bitcoin à ce stade. On va absolument voir un feu d'artifice de tous les côtés. Donc voilà. D'un côté, perspective au long terme, c'est toujours ce à quoi je m'attends. Le rendement du trésor américain est en train de chuter, ce qui est absolument fantastique. Le pétrole est également en baisse, ce qui est une bonne chose. Sinon, hier on a eu encore d'autres bonnes nouvelles, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a eu ici de belles poussées de la part du S&P 500. Laissez-moi vous expliquer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le taux de chômage a en fait augmenté et que la masse salariale non agricole était en fait meilleure que prévu. Et eh bien, meilleure que prévu, ça veut dire en fait pire du côté de la Fed. Mais bon, voilà, je veux dire mieux en termes de marché, parce que plus l'économie est mauvaise, plus le marché va réagir, comment expliquer? Plus l'économie est mauvaise, en fait, plus vite on pourra recommencer à imprimer de l'argent et les actifs vont voir de plus grosses poussées. Donc voilà, évidemment, je ne souhaite pas que les gens perdent leur emploi, mais c'est ce que la Fed veut voir. D'ailleurs, on a une prévision de 190 000 emplois non agricoles et on a vu que 150 000 emplois. Donc voilà, c'est pas ça pour le coup, c'était positif. En outre, il était prévu que le taux de chômage s'élèverait à 3,8%, mais là, on a eu 3,9%. Donc voilà, un petit peu plus de personnes que prévu souffrent actuellement et n'ont pas de travail. Et bah forcément, c'est dommage pour eux, mais alors pourquoi est-ce si important? Eh bien, le marché estime désormais que la première baisse des taux aura lieu d'ici le mois de mai. Vous pouvez le voir juste ici, ok? Donc, en mai, il y a 50% de chance, actuellement, de voir une chute des taux de 25 points de base, donc 0,25%, et vous pouvez voir que le marché commence déjà à devenir un petit peu plus optimiste avec les marchés qui sont en train de sortir, les données, Et la raison pour laquelle ils deviennent si bullish, c'est que le gouvernement fédéral, Powell lui-même, a dit, on croit toujours, ainsi que nos collègues, qu'il est probable que nous devrons assister à un ralentissement de la croissance ainsi qu'un assouplissement des conditions du marché du travail. Et ça, c'est l'essentiel parce que c'est ce qu'il constate actuellement en termes d'assouplissement des conditions du marché de travail. Ça signifie donc, eh bien, au marché qu'on pourrait recommencer à avoir une réduction des taux d'intérêt plus tôt que prévu, donc super nouvelle, et qu'on pourrait donc commencer à remonter pour les marchés. Maintenant, parlons un petit peu des autres news. Alors, est-ce qu'on va assister à un potentiel rallye du Bitcoin, et ce, vers la fin de cette année? Eh bien, regardons quelques données qui pourront nous aider, ok? Donc, à chaque fois qu'on a eu une année en vert, jusqu'en octobre en tout cas, donc les premiers mois, eh bien ici, si octobre est à 50% de plus, et en même temps, en fin d'année, eh bien, on voit généralement de jolies poussées. Ici, par exemple, prenez 2010, 36%, on a eu 32%, en 2012, on a eu 26%, et ici, ça c'était dingue, en 2013, on a eu 82%. Or, ces dernières années, eh bien, ont été un petit peu aléatoires. 2019, moins 24%, cependant 2020, c'était plus 117%, là, c'était vraiment énorme. Ici, moins 26% en 2021, donc voilà, ça, pour le coup, c'est dur à prévoir, on verra bien. Mais dans septembre, attendez, laissez-moi voir ici, j'ai les stats, dans 74%, je pense, des fois. Oui, si vous avez 71% de chance qu'on puisse voir un rallye selon les données que vous avez juste ici. Encore une fois, à prendre avec des pincettes si vous regardez les probabilités. Mais voilà, pour le coup, je pense que ce sera toujours le cas. Je suis préparé de toute façon à n'importe quelle éventualité. De manière générale, de toute façon, octobre, novembre, décembre sont généralement de très bons mois pour le Bitcoin. Et je pense que cette année, eh bien, sera vraiment très bonne, une fois encore, pour les cryptos. Donc voilà, vers la fin de cette année, je pense qu'on pourrait avoir de bonnes nouvelles. Préparez-vous à tout ceci. Pour le coup, quelque chose qui pourrait potentiellement arriver et qui pourrait provoquer une chute assez importante avant de voir davantage de hausse, c'est la quatrième plus grosse whale du Bitcoin qui existe, qui est Hold, qui détient 46 500 Bitcoin, qui risque de faire des folies. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a accumulé 46 500 Bitcoin entre novembre 2022 et janvier 2023, alors que les prix étaient juste en dessous de 20 000 $ par jeton. Donc déjà plus de 50% en profit. Alors, depuis lors, il a effectivement, déchargé, déjà dumpé 6500 Bitcoin sur Bitfinex fin mars ainsi que début avril, vous le voyez ici. Et donc, c'est à ce moment-là que le prix du Bitcoin était aux alentours des 30 000 $. Donc déjà, beau profit. Il a réalisé des bénéfices sur certains de ses Bitcoins et puis il a commencé à accumuler une fois que le Bitcoin a rechuté jusqu'aux 26 000 $. Encore 2000 jetons juste ici, vous pouvez le voir. Alors pourquoi tout ceci est important? Eh bien, en ce moment, il a transféré, comme je vous le disais, 244 millions de $ en Bitcoin vers Bitfinex une fois encore. Alors, est-ce qu'il essaie de chronométrer le marché? Voyons si ce sera le cas à l'heure actuelle, mais voilà. En tout cas, on est déjà préparé à avoir des dips, encore une fois, vous le savez. Ça va arriver, il faut simplement s'y préparer, donc voilà, il faut absolument que vous ayez une stratégie en place. J'ai essayé de vous avertir, ne croyez pas... Donc, oui, les gens qui disent qu'on va ne faire que monter et qu'on n'aura aucun recul, ce n'est pas possible. On va connaître des pullbacks, mais de manière générale, bien entendu, je pense qu'on va suivre une tendance à la hausse. Maintenant, finalement, j'aimerais vous montrer ceci. Là, c'est le rendement de
30 ans, moins... En fait, l'écart entre le rendement à 30 ans et celui à 2 ans. Ici, vous examinez le rendement à 10 ans, et là, c'est le rendement sur 2 ans. Il se situe actuellement entre 4,8 et 4%. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est le prix du S&P 500 en bleu, juste ici, et voilà un petit peu l'inversion du rendement. Alors, quand l'un ou l'autre, s'avère, c'est que vous avez... Disons que vous avez un rendement plus élevé sur une période plus courte, donc un rendement plus élevé sur 2 ans, plus élevé sur 2 ans que sur 30 ans, ça signale généralement une récession. Vous pouvez voir la première occasion juste ici, on a eu une courbe de rendement inversée, ou on a eu un écart plutôt de rendement inversé, et ce que vous pouvez constater juste là, c'est que une fois qu'on a commencé à basculer juste ici, on a connu une autre récession. Les récessions, sont surlignées en blanc, et les marchés, donc, sont remontés, ils ont chuté, puis augmenté de manière très significative ici. Même chose de ce côté, on a une récession de ce côté également, on s'est inversé puis on est remonté. Vous pouvez voir ici qu'on a eu également quelque chose de relativement similaire, on a augmenté, on a eu un repli pareil, puis on a augmenté encore de manière importante pour les marchés traditionnels. Ici, pareil, c'était en 2002, on va dire ça comme ça. Ici, on a chuté, le S&P 500 a également baissé de manière significative, et là, vraiment, c'était des valeurs aberrantes. Mais regardez ça, en 2018, le S&P 500 a également chuté de manière significative, vous pouvez le voir juste ici. Donc oui, ça c'est sûr, ici c'était qu'une petite et très courte inversion, mais tout de même, ça compte. Et regardez ça, après qu'on ait assisté, à ceci, on est entré dans une période de forte hausse. En fait, c'est ce qu'on a connu pendant le Covid, on a également pensé qu'il s'agissait d'une récession, mais on n'a pas eu cette inversion de la courbe des rendements. Mais voilà, on a eu une récession, et regardez ça ci, on a augmenté directement après. Donc, même si on atteint une récession, comme vous pouvez le constater en ce moment, on a commencé à revenir à des conditions, j'ai envie de dire, plus normales. On a eu une inversion, ce qui signifie que les rendements sur 2 ans étaient plus élevés que ceux sur 30 ans, comme je viens de vous l'expliquer, ce qui n'était pas censé être le cas. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé, et maintenant on est un peu en train de revenir à la normale, et ça conduit généralement, comme je vous disais, à une récession. Mais voilà, même si on assiste à cet événement malheureux, je ne crois pas nécessairement que ça signifiera que les marchés vont complètement s'effondrer. Non, moi en tout cas je pense pas, évidemment, ça n'engage que moi, mais ce que je pense, c'est que même si on assiste à une récession, les marchés vont voir de belles poussées à la hausse, aussi fou que ça puisse paraître, je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais quoi qu'il en soit, j'en parlerai davantage dans une autre vidéo à l'avenir, et j'espère que vous attendez de voir ceci très bientôt. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.